Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité, l'Est du Liban et le centre de Beyrouth ciblés par des frappes israéliennes. 19 morts, dont 4 enfants. C'est le bilan de nouvelles frappes israéliennes dans l'Est du Liban, mais aussi dans le centre de Beyrouth. 3 grosses explosions ont retenti dans la capitale juste avant l'aube. Sur place, une course contre la montre est lancée pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Jules Boitou. Et dans la bande de Gaza, une otage a été tuée dans une frappe israélienne. Elle visait le nord de l'enclave palestinienne selon un porte-parole de la branche armée du Hamas. La nuit dernière, 19 personnes dont 6 enfants ont été tuées selon la défense civile sur place. Des raids israéliens ont ciblé l'ensemble du territoire. Axel Simon. Cette question maintenant, comment l'Ukraine peut-elle se protéger des missiles de Vladimir Poutine? Kiev demande à ses alliés occidentaux de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Bonjour Bonjour à Nina. vous. Volodymyr Zelensky demande donc de nouveaux systèmes de défense 2 jours après l'emploi de ce missile hypersonique par les Russes. Que sait-on de ce missile? Alors on ne sait déjà pas l'étendue des dégâts. Anne Corpet pour le décryptage. Merci beaucoup à vous, Anne. Dans l'actualité en France, maintenant à l'approche de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plus de 400 organisations et personnalités appellent à manifester aujourd'hui. L'image du jour en France, c'est aussi la commémoration à Strasbourg des 80 ans de la libération de la ville. C'était le 23 novembre 1944. Où se trouve Boualem Sansal? L'inquiétude grandit autour du sort de l'écrivain franco-algérien. Il a été arrêté à l'aéroport d'Alger, selon plusieurs médias, et aussi selon l'agence gouvernementale algérienne. Sa maison d'édition Gallimard appelle à sa libération. Emmanuel Macron se dit très préoccupé. Le portrait de cette grande voix de la littérature francophone avec Ethan Hadji. En Espagne, 3 semaines après les inondations meurtrières qui ont frappé le pays, la région de Valence panse ses plaies. Des villes entières sont toujours encombrées de milliers de tonnes de gravats et notamment de voitures. Des centaines restent à dégager. Alizé Calvo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.